Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 26 octobre au 1er novembre. Un numéro que nous entamons avec le projet de loi de finances 2021 en discussion à la représentation nationale. À cet effet, sur 2664,53 milliards de francs CFA de ressources globales, 1040,78 milliards attendus des partenaires. Titre dans la rubrique « On en parle » de sa parution en date du 28 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui on ne peut manquer de s'interroger sur la certitude du gouvernement que les partenaires techniques et financiers délieraient plus facilement les cordons de la bourse. Ainsi, le journal nous apprend que la prévision des ressources extérieures s'élève à 39,35% du budget général, alors que les recettes internes représentent 49,35%. Le ministre des Finances a estimé que les dons, aides projets et aides budgétaires comptabilisés comme des recettes s'établiraient en 2021 à un montant de 608,95 milliards. De quoi cet optimisme de Mamadou Diop est-il fait? Se demande le quotidien qui rappelle qu'en 2020, sur des prévisions de dons de 610,19 milliards, l'État n'a engrangé fin juin que 159,40 milliards, soit un taux de réalisation de 26,12%. Comme on peut le constater, l'État du Niger attend beaucoup de partenaires techniques et financiers. Seulement, les traditionnels pays donateurs sont englués dans une grave récession économique du fait de la pandémie de Covid-19 et dont ils ne sont pas prêts de sortir. Par ailleurs, l'endettement public connaîtrait une hausse importante d'après le journal qui poursuit que c'est dire que le gouvernement devrait plus se préoccuper d'une gestion rationnelle des finances publiques à travers notamment une meilleure maîtrise des dépenses publiques et une gestion efficiente de la trésorerie et de la dette. La masse salariale connaîtrait également une tendance haussière. Elle est évaluée à 317,94 milliards de francs CFA, conclut l'enquêteur. État des élections, même si les votants ne votent pas, ils compteront leur vote, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, rappelle que la Constitution limite les mandats à 2. Tazarché, qui voulut augmenter leur nombre, fut une déroute. Pourtant, Mahmoud Issoufou, comme un exploit, brandit son intention de ne pas briguer un troisième mandat. Si la Constitution en prévoyait 3 et qu'il renonçait au troisième, il serait le plus illustre des chefs de la région, après Senghor qui, avant de démissionner, en fit quand même 5. La politique, c'est aussi l'art de transformer le moral en exceptionnel. Il y a dans l'atmosphère un mélange de mépris, d'indécence, d'obscène, de tricherie et de désinvolture d'après le journal qui s'exclame « Indignation, tais-toi ». On fait de la politique, pas de la morale. Point de compassion quand on est soi-même à plaindre, quand on porte soi-même le poids de ses souffrances et le fardeau de ses turpitudes. Dernier, nous nous rendrons aux urnes après les 5 pays de notre région. C'est une position à partir de laquelle nous bénéficions de leurs expériences en Suisse pour écrire notre page électorale particulière, conclut l'Actualité. Élection générale 2020-2021, la jeunesse joker électoral, titre dans les colonnes de sa parution en date du 28 octobre 2020, le quotidien privé Le Matinal, qui constate que comme élément fondamental de toute manifestation de protestation et autres troubles, cette jeunesse est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions en cette veille d'élection générale au Niger. Sensibilisation, formation, appels, ateliers, les actions se multiplient à l'endroit de cette jeunesse pour des élections paisibles dans notre pays. Mais une jeunesse frustrée a-t-elle les oreilles assez ouvertes pour entendre ces appels à tous azimuts? S'interroge le quotidien qui nous apprend que le président de la République lui-même ne manquerait pas de s'investir personnellement pour que la jeunesse nigérienne s'engage à œuvrer en faveur d'élections paisibles dans le pays. En effet, le chef de l'État sera bientôt en face de la jeunesse dans le cadre d'une grande rencontre citoyenne. Mais il aurait suffi d'un large consensus autour du processus électoral et l'organisation en amont d'élections transparentes et inclusives pour garantir des scrutins paisibles au Niger et faire économie de tous ces appels à la paix dont même le fameux Tazarché n'avait pas eu besoin. Pour l'heure, de toute évidence, cette jeunesse dont une large partie est réduite au chômage par le déguerpissement autour des lieux publics et de la ville de Niamey, la fermeture du site d'Iranium d'Imouraren, l'évaluation des enseignants contractuels de l'enseignement de base, l'annulation de plusieurs concours d'intégration à la fonction publique, entre autres, serait plus enclin à s'investir pour une alternance politique effective selon Le Matinal. Lettre au président de la République. Monsieur le Président, vous êtes de plus en plus pointé du doigt pour être à la source de tous les problèmes du Niger. Si vous ne faites rien pour arrêter la descente aux enfers, sachez que vous êtes devant l'histoire et devant les hommes le responsable de ce qui adviendra. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui parlant du magistrat suprême dit ceci. Lorsque vous êtes arrivé à la tête de l'État, la dette publique nigérienne ne représentait que 19% du PIB.
L'auteur de la missive dit rappeler à tout fin utile que 2 ans seulement après, en 2013, cette dette publique passait à 27,1% du PIB. Vous avez donc lourdement endetté l'État au point où les institutions de Bretton Woods ont tenu à attirer votre attention sur cette dérive inconsidérée. Oui, inconsidérée, car exception faite de vos laudateurs, aucun de vos compatriotes ne prête crédit à la destination de ces fonds. Bien sûr que vous avez fait construire sur la base d'emprunts dont les échéances se rapprochent de plus en plus des routes bitumées dans des villages reculés de Tawa, votre région natale. En revanche, vous n'avez pas senti l'urgence de construire les routes dégradées de Dosso-Gaya et Tawa-Arlit, les 2 plus grandes routes économiques du Niger. L'auteur de la lettre dit avoir bien appris que vous avez récemment présidé une cérémonie de lancement de la reprise de la route Tawa-Arlit. À 5 mois de votre départ de la présidence, vos compatriotes estiment que c'est un mépris d'avoir attendu d'être à la sortie pour chercher à vous attribuer le mérite d'un chantier auquel 10 ans durant, vous n'avez pas accordé votre attention d'après l'auteur de la lettre qui poursuit que les élections sont gravement hypothéquées car contestées et qu'il n'a pas encore vu en vous la volonté d'éviter à notre pays le déchirement d'une crise électorale et ou post-électorale. Certains de nos compatriotes vous soupçonnent même d'entretenir la chien-lit, de l'organiser et de la planifier. La situation est grave et vous continuez à faire comme si vous n'êtes ni d'accord ni concerné d'après l'auteur de la lettre publiée par Le Monde aujourd'hui. Présidentielle 2020-2021, Hama Amadou fait opposition à son jugement et se relance dans la course. Titre à la une de sa parution en date du 30 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que selon toute vraisemblance, Hama Amadou a fait opposition au jugement l'ayant condamné dans l'affaire dite des bébés importés. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le leader du Modem F.A. Lumana veut engager une bataille judiciaire plus que décisive selon le quotidien qui rappelle que n'étant pas présent au procès, c'est donc au sortir d'un jugement par défaut que Hama Amadou a été condamné par la cour d'appel de Niamey. Cependant, toutes les issues de recours ne sont pas obstruées pour le leader du Modem F.A. Lumana. Selon les juristes, il lui reste la possibilité de faire opposition au jugement rendu qu'il annule de fait. L'opposition au jugement de la cour d'appel qu'il envisage est quelque part son ultime bouée de sauvetage d'après l'enquêteur. Commentaire congrès ADR Mahita, Ibrahim Gado déjà dans la cour des grands, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui rappelle que le samedi 24 octobre dernier, au congrès de ADR Mahita, les principaux leaders politiques de notre pays ont brillé par leur présence. Tour à tour, ils ont pris la parole pour s'exprimer sur la vie de la nation. Parmi eux, le jeune Ibrahim Gado, président du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie CRPD Sulhu, qui fait son entrée dans la cour des grands. 14 jours après son investiture à la candidature de la magistrature suprême, la voix du candidat Ibrahim Gado résonne au milieu de celle des leaders charismatiques d'après le journal qui renchérit qu'investi candidat à la présidence de la République le 11 octobre 2020, Ibrahim Gado se lance dans la course avec dynamisme, mais aussi l'espoir d'être élu à la magistrature suprême du Niger. En tout cas, pour l'heure, il a réussi à incarner le réveil de la jeunesse nigérienne qui n'entend plus rester jouer les spectateurs désabusés, comme l'a dit le président candidat du CRPD Sulhu dans son discours d'investiture, conclut L'Éclosion. Politique, le MPR de Albade Abouba fragilise le PNDS Tareya dans la région de Tawa, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui le PNDS se descame et se désagrège dans la région de Tawa. Un émiettement continu profitable au MPR Jamhouria de Albade Abouba. Sans tam-tam ni tambour, beaucoup de militants du parti de Bazoum Mohamed de la région de Tawa auraient pris la décision de soutenir la candidature du président du MPR. Fils du terroir, Albade Abouba gagne de plus en plus la sympathie de la population de sa région natale, d'après le journal pour qui, ce qui constitue une réelle menace pour le parti rose qui compte sur cette région pour faire le plein aux élections prochaines. Avec donc la candidature du président du MPR, Bazoum Mohamed doit se faire des ennuis, beaucoup d'ennuis même selon l'hebdomadaire qui renchérit, car sur le terrain, les difficultés liées à la réalité politique au Niger ne font que commencer pour son parti. Les choses seront davantage compliquées pour le PNDS, un parti dont les dirigeants traîneraient des casseroles qui clouent leur bec. Cela pendant que la caravane de Albade Abouba, elle, passe et donne espoir à ses militants, d'après le courrier. Visite de Malika Issoufou, c'est Djibo Salou à Namaro, l'histoire du deal ou un trompe-l'œil, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. D'après qui, faut-il en rire ou en pleurer, se demandent les Nigériens, quelque peu surpris par cette virée de Malika Issoufou dans la commune rurale de Namaro, avec à ses côtés un certain Djibo Salou, président et candidat à l'élection présidentielle de PJP Doubara. Si c'est bien chez lui que Malika s'est rendue, Djibo Salou n'est cependant ni le maire de la localité, ni le chef de canton.
Sa présence pour eux ne se justifie que par les amitiés qu'il entretient avec le couple présidentiel. En tout état de cause, l'ancien général de l'armée semblait gai comme s'il venait d'avoir enfin la clé qui mène au palais présidentiel. Est-ce cette sortie de Jibo Salou aux côtés de Malika Issoufou qui a suscité la réunion du comité exécutif du PNDS à Tareya le dimanche dernier? Se demande le satirique pour qui rien n'est moins sûr. Cependant, il y a de l'électricité dans l'air. Avoir tant de prétentions tenant d'Issoufou Mamadou, c'est télescopé. S'il n'y a un troisième larron, comme l'a si bien suggéré Ibrahim Hamidou en parlant de poker menteur, les prochaines semaines seront difficiles pour bien de candidats, conclut le Canard en furie. Situation du parti Modem FA Lumana Africa, la décision du ministère de l'Intérieur risque de précipiter le chaos politique tant redouté, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, ignorant toutes les décisions de justice, M. Ider Adamou a reconnu le congrès organisé par M. Noma Oumarou au nom du parti Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem FA Lumana Africa, et dont tous les Nigériens ont été témoins de l'absence des structures du parti. On se rappelle que c'est le même secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui, en 2019, avait rejeté un congrès similaire organisé par le même Noma Oumarou à cause de l'absence des structures du parti qui lui ôte toute légitimité. Pourquoi cette année, et alors qu'on est face à la même situation, et malgré les décisions de justice défavorables à Noma Oumarou, M. Ider Adamou a pris sur lui la lourde et historique responsabilité de prendre la décision qu'il a prise? S'interroge l'hebdomadaire qui conclut: beaucoup de Nigériens se demandent ce que gagnent les tenants de ce pouvoir, particulièrement le président Mamadou Issoufou, arrivé au terme de son second et dernier mandat, à vouloir entretenir une tension politique dont le Niger n'a nullement besoin. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.